j'ai dit qu'on allait faire notre truc en indépendant, tout le monde me disait mais t'es un ouf, tu vas te casser la gueule, tu vas faire un album. Il y en a qui se disaient il va faire un album et puis il va disparaître. Et puis quelques années après, c'est les mêmes qui venaient nous voir pour qu'on les signe. On a monté une petite SARL comme ça. On s'est dit vas-y, on attaque la prod quoi. Et on a fait le premier disque, Daddy Lord Style et Jaloux avec la Clica. Et là, ça a été le début de la production. Voilà, on pensait pas que ça allait marcher comme ça, mais c'est comme ça qu'on a commencé. Ce côté-là plaît pas trop à la maison de disques. Je sais que quand avec Côté Obscur, ok, quand c'était une petite structure sympa entre amis, ça faisait rigoler tout le monde. Quand on a commencé à vendre des 300 000, 400 000 albums, ça a été un problème. L'avenir du rap résidait dans notre capacité à nous organiser indépendamment des structures de major. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec d'autres styles musicaux. Ils se sont servis du truc et quand ils ont assez récupéré d'argent, ils tuaient le truc quand ils voulaient. De label, c'est une grande histoire dans le hip-hop et au-delà aussi du hip-hop français. Mais je m'en suis rendu compte a posteriori qu'on n'était pas vraiment une maison de disques. On était une boîte de management, on était une famille. Et c'est ce qui nous a permis de faire tout ce travail de proximité avec des artistes comme Ayam, comme Tonton David, comme Assassin, comme Alliance Ethnique. Et l'idée c'était, avec l'argent des majors, c'était un modèle économique hein, très simple, on fait un label qui est autonome économiquement, mais qui utilise l'argent des majors comme étant une espèce de banque. L'économie c'est une chose, il en faut. Il y a un investissement, il faut récupérer l'investissement pour pouvoir continuer de projet, ce qui est normal. Cet argent-là, il fallait le partager avec des artistes. Si le nombre de gens qui écoutaient une musique déterminait le nombre d'artistes signés à major, on en aurait 10 fois, 20 fois plus. Aujourd'hui, il y a des groupes de pop, ils sont signés, ils font des disques à major, alors qu'ils ne trouvent pas leur public. On a un problème d'acceptation de notre culture, de profondeur de notre culture, et effectivement, dans les faits, Éric Zemmour dit le rap est une sous-culture, mais en même temps, il y a énormément de gens, et dans le milieu de la musique, qui le pensent réellement. Aujourd'hui, on se rend compte, dans les maisons de disques, les gens qui sont issus de cette culture, il n'y en a pratiquement pas. À part chez Because, où on a une ou deux personnes qui sont vraiment issues de ce truc, c'est pas des gens qui connaissent notre musique. On a mis des gestionnaires pour gérer une musique qui avait quand même une assise sociale très importante. Comme le deuxième vrai problème, c'est les radios, mon pote. Radio, pourquoi? Elles en ont marre d'être maquées par les maisons de scud et elles se rendent compte qu'aujourd'hui, avec Internet, elles peuvent se faire doublement plus d'oseille et jouer les artistes qu'elles veulent. Tu vois ce que je veux dire? Sans passer par les maisons de disques par rapport à leur délire. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Maintenant, comme les maisons de disques leur mettent la pression, elles empêchent tous les groupes indés de rentrer en radio parce que dès qu'il y a un groupe indé qui rentre en radio, qui vend, t'as la maison de disques qui arrive derrière, Théma. Tu vois, par exemple, le mec de Skyrock, Théma, ce que tu fais. À cause de toi, parce que tu as rempli ce groupe-là et que tout le monde sait que c'est un dé, ça a plus de crédit qu'un groupe qui se noue en major. Donc, tu nous empêches de faire vendre des scuds. Donc, si tu veux qu'on continue à rémunérer comme on fait d'habitude, s'il te plaît, évite de jouer des groupes en indé. Tu comprends ce que je veux te dire? Crise ou pas crise du marché du disque, l'argent, il est encore là. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus des gens qui ont... Je suis désolé de le dire, les couilles de vouloir s'engager sur des groupes et de mettre le paquet. MP3 ou pas MP3, il faut faire des disques qui sonnent. Il faut faire des disques de qualité. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se reconnaissent plus dans cette musique et qu'on dit que le rap est mort. Le rap n'est pas mort. Il y a certaines personnes qui ont essayé de tuer le rap, mais il y a des gardiens de cette musique qui sont là, qui essayent de faire vivre encore cette musique. Et je pense que cette musique vivra encore pendant un bon bout de temps, tant qu'en tout cas nous on sera là. On continuera à faire vivre cette musique. Drop.